Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je conseille au professeur Maurice Kamto, ça c'est Dieudonné Somba qui parle. Je conseille au professeur Maurice Kamto de se tourner vers Emilien Atangana, président du FDC, qui a 2 élus, qu'il nous laisse tranquille. Il a refusé de participer aux élections et maintenant il nous harcèle quotidiennement. Ce monsieur a causé la perte de nombreux militants du MRC. Beaucoup sont aujourd'hui en prison à cause de lui. Nous en avons assez. Il doit assumer ses responsabilités. Il est temps de lui dire la vérité. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Dieudonné Somba? Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Tu as dit ta vérité, non? Tu t'énerves pourquoi? La première chose que je vais te dire, frérot, c'est que ce n'est pas Maurice Kamto qui a mis Alain Foguet en prison. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a mis Boubou Nissak en prison. Ce n'est pas Maurice Kamto qui avait mis Valsero en prison. Ce n'est pas Maurice Kamto qui avait mis Albert Zong en prison. Ce n'est pas Maurice Kamto qui maintient Awaso Mispa en prison. Ce n'est pas Maurice Kamto qui maintient tous les acteurs de la crise anglophone. Que toi tu défends aussi pour que chacun aille fermer son état fédéré. Ce n'est pas Maurice Kamto qui les a mis en prison. C'est Paul Biya. C'est vrai, oui. Tout le monde voudrait que Maurice Kamto soit le responsable de ce qui se passe au pays. Mais pour ça, il faut le laisser prendre sa place de président de la République. On ne peut pas vouloir que Maurice Kamto soit responsable, qui nous donne du bonheur, qui nous donne de l'air, qui nous donne un pays magnifique, qui nous donne quelque chose qui fonctionne sans qu'il ne soit président de la République. Donc, pour commencer, il faut commencer par le laisser être président de la République. Donc, je voulais donc t'expliquer que l'actuelle personne qui a maintenu les militants du MRC en prison, qui a détruit leur vie, qui a causé la mort de beaucoup d'entre eux et qui paiera le prix devant la justice, c'est Paul Biya et son régime. Et derrière eux, il y a les complices. Donc toi, Dieudonné Somba, tu fais partie. Parce que tu étais sur ce plateau-là en train de dire justement que Valsero, c'est un acteur insurrectionnel qui a fait un complot pour détruire l'État. Alain Foguet est insurrectionnel pour détruire l'État. Boubou Nissak, c'était toi, l'intellectuel de la destruction et de la conservation du pouvoir, l'intellectuel du chaos, le consultant à gage qui était assis sur le plateau de Vision 4 pour justifier que ces gens doivent aller en prison. Et tu paieras le prix du karma de ça. Et tu paieras le prix du karma de ça, monsieur. Je crois que tu payes même déjà. Parce que quelqu'un qui a les tupitudes que tu as dans ta tête là pour vivre, je pense que tu es en train de payer ton propre karma. Et ce n'est pas important. Mais ce qui est dingue, les enfants, pour que vous compreniez que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués du monde entier deviennent des actes de changement. Nous sommes partis de un Bamileke ne sera jamais président. Ça, c'était la formule du père de l'ethnofascisme, le tout président, le tout premier, Joseph Owona, le père de Mathias Owona en Guinée. Ça veut dire comme quoi la pomme ne tombe pas loin du pommier. Nous sommes partis de un Bamileke ne sera jamais président. Les gars avaient attaqué toute l'ethnie. Toute l'ethnie, toute la tribu, et ils ont fait tourner ça. Ils ont imprimé dans la tête des jeunes Odontola et Kambeti que non, leur principal problème dans ce pays-là, c'est un Bamileke. Donc, un Bamileke ne doit pas être président. On est passé de un Bamileke ne sera jamais président à quand on ne sera jamais président, personne n'a compris qu'est-ce qui s'est passé au milieu. À quel moment nous sommes partis de un Bamileke ne sera jamais président à Kamto ne sera jamais président? C'est que dans la tête de tous ces illuminés tribalistes, il y en a un qui a eu la révélation. Et il a capté. Et je crois que la première personne qui est venue illuminer leur esprit totalement embrumé là-dedans, c'est le tribaliste qu'on appelle Blériot Niemek. Blériot Niemek s'était rendu compte que la formule qu'un Bamileke ne sera jamais président mobilise tous les Bamileke derrière Maurice Kamto, ça c'est d'un, indexe tous les Bamileke et stigmatise tous les Bamileke. Ce n'est pas productif. Il y a tellement de Bamileke à l'intérieur du RDPC que ce n'est pas logique. Ça devient donc une formule caduque. La formule, un Bamileke ne sera jamais président. Et cette formule-là devient improductive. Elle joue déjà le contre-rôle qu'elle devait jouer au moment. Tant il s'arrête, il dit non, on est passé donc. Ce n'était plus un Bamileke ne sera jamais président à Kamto ne sera jamais président.
Ils se sont dit, si on réduit à Kamto, on attaque la cible de manière directe. Sauf qu'ils croient que le passif s'oublie très vite. Ils arrivent donc à Kamto. Et pour justifier maintenant qu'ils sont quittés de un Bamileke ne sera jamais président à Kamto ne sera jamais président et tout, ils accusent Kamto de manipuler les Bamileke. Ça, c'était l'explication du professeur de philosophie du lycée de Nkouma Diap qu'on appelle Blériot Nyemek. Donc, il justifie donc le fait qu'il soit passé de un Bamileke ne sera jamais président à Kamto ne sera jamais président par le fait qu'en fait, c'est Kamto qui a manipulé les Bamileke et par conséquent, c'est peut-être Kamto qui les a aussi manipulés au point où il a mis dans leur tête qu'au lieu de mettre que Kamto ne sera jamais président, ils ont mis qu'un Bamileke ne sera jamais président. On a traversé l'histoire de Bamileke ne sera jamais président. On a traversé l'histoire de Kamto ne sera jamais président. On est tombé sur l'histoire de que le MRC n'a pas d'élu. Ils vont payer le boycott. À cause du boycott de l'élection législative et municipale, Kamto ne sera pas président, ne peut pas être candidat. Il ne sera jamais donc président, ne pourront pas être candidat. Les gars ne font que ramer dans le même poto-poto. Ils tournent sur place. C'est eux seuls qui avancent, c'est eux seuls qui reculent, c'est eux seuls qui avancent, c'est eux seuls qui reculent. Maintenant, on est à le MRC n'a aucun élu. Quoi? Ils veulent faire payer au MRC le fait qu'il n'ait pas participé à la forfaiture qui aurait fait qu'il se fasse harakiri en tant que parti. Donc, le bacambo du boycott du MRC est ici, là, au niveau de la gorge, qu'ils veulent à tout prix utiliser ce boycott pour le faire regretter en disant que c'est parce qu'ils ont boycotté l'élection. Donc, le MRC n'a pas d'élu. Résultat des courses, Kamto ne peut pas être président. Mais le gars les regarde, il est pousse un pion, il est pousse un pion, il est pousse un pion. On arrive maintenant à un stade où, non, en fait, ce n'est pas le MRC, c'est le MRC qui ne peut pas présenter un élu. Mais Kamto, en tant que personne individuelle, peut être candidat. S'il a les 300 signatures, des 300 chefs de village ou élus locaux ou machin, truc, tout ça, il peut. Donc, on est déjà passé de un Bamileke ne sera jamais président. Kamto ne sera jamais président. Le MRC n'a pas d'élu à... Va voir Emilia Tangana, hein, le président du FDC. Lui, il a 2 élus, il a quelques conseillers municipaux. Donc maintenant, on est passé à celui qui se bagarre pour empêcher Maurice Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle, à celui qui lui donne les conseils. Garde tes conseils pour toi, Dieudonné Somba. Garde tes conseils pour toi, Dieudonné Somba. La politique est dynamique. Kamto, Nogotaya, Olewata, Bagale, Olewata, Kamto, Nogotaya, Olewata, Bagale, Olewata, Bois un verre d'eau, Dieudonné Somba. Bois un bon verre d'eau Dontol, bien corsé. Faites descendre avec ça. Ça va passer. Ça va vraiment passer. C'était papa, les enfants.